Je n'ai absolument aucune compétence en code et pourtant dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai créé de A à Z un SaaS IA que je vais pouvoir vendre des milliers d'euros. Un SaaS IA que j'ai développé en seulement quelques minutes, sans rédiger une seule ligne de code, et ce, totalement gratuitement, grâce à un outil très peu connu du grand public. Cet outil, c'est Bolt.new. Mais avant de te montrer tout ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Simon Delima, et mon objectif est de permettre à n'importe qui n'a aucune compétence technique de monétiser l'IA et de créer son agence IA pour vendre des solutions d'intelligence artificielle dans ce monde qui est littéralement en train d'exploser. Et d'ailleurs, fidèle à moi-même, ce SaaS, je l'ai développé dans un but marketing, dans le but d'améliorer mon offre et d'améliorer ma stratégie marketing avec ma propre agence IA. Et dans cette vidéo, à partir du moment où j'aurai terminé de développer le SaaS sous tes yeux, eh bien je pourrai m'en servir aussitôt dans le but de le monétiser, et c'est pour ça que je te dis que je vais pouvoir le vendre des milliers d'euros. Et tout ça, je vais te l'expliquer et tu vas comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Franchement, c'est absolument de la folie ce qui est en train de se passer dans le monde de l'IA. Alors, on va cesser de parler et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Cet outil, c'est Bolt.new, un outil développé par StackBlitz. Et grossièrement, c'est exactement comme ChatGPT, sauf que là, c'est pas du texte qu'on va générer, c'est carrément une application mobile ou un SaaS. Et c'est un parfait mix de Claude, Cursor et V0. Et concrètement, à quoi ça sert? Et ben ici, tu écris une phrase et ça te génère absolument ce que tu veux. Tu veux créer un nouveau Facebook, demande-lui. Tu veux un nouveau Tinder, demande-lui. Bref, on peut absolument tout faire. Et en termes de tarifs, c'est totalement gratuit pour commencer. Tu as déjà largement de quoi faire avec le plan gratuit. Alors moi, j'ai passé des jours entiers dessus, donc j'ai pris la version payante à 20 €. Mais je vous la recommande, mais franchement, c'est pas nécessaire pour débuter. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va créer ensemble comme outil aujourd'hui? Tu le sais, moi, j'ai donc mon agence IA. Je vends des solutions IA à des entreprises. Et pour leur vendre des solutions adaptées, j'ai besoin de tout savoir sur eux et sur leur fonctionnement. Du coup, ça me permet de leur vendre vraiment des solutions où je tape dans le mille, quoi. Alors, j'ai eu l'idée du SaaS qu'on va créer ensemble aujourd'hui et qui s'appelle What AI. Concrètement, ce SaaS, je vais te l'expliquer. Je vais te montrer exactement ce que je veux faire. Mais pour que toi, tu puisses faire la même chose que moi, pour que toi, tu puisses avoir une idée, je te recommande d'aller sur 3 sites. Alors, il y en a plein d'autres, mais disons ces 3 sites, à savoir Dribbble, qui est finalement un site qui regroupe plein d'applications mobiles de SaaS où tu peux aller t'inspirer. Pareil pour Product Hunt, qui regroupe plein de solutions pour t'inspirer. Et pareil pour Paywall Screens, même chose, plein de solutions où tu peux aller directement t'inspirer et trouver donc une idée qui fonctionne déjà, une idée que tu vas pouvoir répliquer. Ok? En ce qui me concerne, moi, What AI by Infinitia, c'est l'outil que je vais créer. Personnellement, quand j'ai découvert Bolt.new, c'est un peu, ça a été un peu une évidence pour moi de créer ce produit-là, parce que la deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est de savoir quel problème va résoudre ton SaaS. Et typiquement, moi, le SaaS que je veux créer, avant tout, il résout mon problème. C'est-à-dire que comme je vends des solutions IA et que la plupart des entreprises sont perdues et ne savent pas trop quoi automatiser, ça m'empêche forcément de faire du business. Du coup, je vais les aider à y voir plus clair, les aider à prendre une décision, et du coup ça va résoudre leurs problèmes sur comment intégrer l'IA, comment on utilise l'IA pour le business, et ça va forcément résoudre mon problème, à savoir m'aider à vendre, m'aider à éduquer. Parce que l'outil que je veux proposer, posera tout un tas de questions et donnera un plan d'action concret sur quoi automatiser dans l'entreprise qui utilisera ce SaaS. Ensuite, il va falloir que tu te demandes c'est quoi les fonctionnalités que je veux pour mon SaaS. Personnellement, les fonctionnalités que je veux, c'est un questionnaire personnalisé, des suggestions d'automatisation IA et un plan d'action sur la réalisation de ces suggestions, et tout ça créé par l'IA. Concrètement, ça veut dire quoi? L'outil que je veux créer, je le donne à une entreprise, l'outil lui pose plein de questions histoire de comprendre son fonctionnement. Ensuite, ça lui donne des suggestions d'automatisation IA, et ensuite ça va lui générer un plan d'action, toute une roadmap pour réaliser justement la mise en place de toutes ces suggestions que j'ai faites. Donc la première chose qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, comme je te l'ai dit, ça fonctionne comme ChatGPT, Bolt.new, il faut lui donner un prompt. Et le premier prompt, c'est souvent le plus important, c'est celui qui va donner une direction. Si on parle de ChatGPT, c'est celui qui va donner une direction aux réponses, faire comprendre qu'est-ce qu'on attend finalement de l'IA. C'est la même chose pour Bolt.new. Donc j'ai créé un prompt que tu vas pouvoir copier, parce que ce document-là, je t'expliquerai comment le récupérer
à la fin de la vidéo. Mais là, j'ai créé un prompt, créer une app permettant aux entrepreneurs de découvrir des opportunités d'automatisation grâce à un questionnaire personnalisé et intuitif. L'application nommée WhatAI devra fournir des recommandations adaptées. Je veux une page d'accueil, je veux un questionnaire personnalisé, je veux des suggestions d'automatisation, je veux un plan d'action, je veux un mécanisme de feedback. J'ai des exigences techniques et ce que j'attends finalement, c'est une application fonctionnelle où la priorité, c'est la simplicité et l'efficacité. Donc ça, on va le prendre et on va directement aller le copier dans bolt.new. On va le copier ici. Alors bolt.new, je vais pas t'expliquer comment on crée un compte, hein. Tu fais sign up, tu mets ton adresse, tu mets ton nom et puis tu vas créer un compte, c'est très facile à faire. Mais donc ici, on va coller le prompt et la première chose que je te recommande, c'est d'utiliser cette petite fonction, les petites étoiles que tu vois ici, qui va en fait améliorer ton prompt. C'est enhance prompt, tu vois, quand je passe la souris, ça te l'affiche. Ça vient optimiser le prompt que tu as créé et bon, bah ça, rien que ça, c'est une fonctionnalité de dingue. Je sais pas pourquoi ChatGPT n'a toujours pas fait ça. Et tu vois, ça vient me rédiger un prompt, alors forcément en anglais, hein. Et puis là, bah, roulement de tambour, on va cliquer sur ce bouton et tout va se faire absolument tout seul. Je fais durer un peu le watch time. Allez, je clique. Là, tu vas voir que ça va absolument tout coder tout seul. Alors, je te passe les détails, hein, c'est des lignes de code qui se tapent. On se retrouve dès que c'est prêt. Le code vient de se terminer. Waiting for preview. On a un SaaS qui vient d'être créé à partir d'un seul prompt. Tadam, comme d'habitude, il y a toujours des problèmes, mais c'est parfait parce que bolt.new, contrairement à toutes les autres IA qui existent, et particulièrement à Claude, parce que c'est souvent à Claude qu'on demande de rédiger du prompt, c'est plus adapté, bolt.new, avant de te délivrer une version finale, il va faire une sorte de review, il va analyser sans qu'on lui demande le code qu'il a créé, et il va te dire, il y a potentiellement des problèmes qui sont détectés. Et ça change la donne parce que t'as pas besoin de faire une itération de prompt, des allers-retours de prompt pour finalement réussir à trouver un problème. Là, il te dit, il y a un problème qui a été détecté, il te pose la question est-ce que tu veux le régler ou est-ce que tu veux l'enlever, mais nous on va appuyer sur fixe problème, je vais même pas attendre que le preview s'affiche, on va faire directement fixe problème, comme ça va le résoudre et c'est cool que ce soit affiché comme ça tu peux voir comment ça se passe, mais ça c'est une fonctionnalité, c'est pareil, absolument génial, ça nous fait gagner un temps fou, ça nous fait gagner des itérations en fait. Donc on appuie là-dessus et ça va nous corriger l'erreur finalement, d'ici quelques secondes, c'est bien, ça fait durer le watch time, je vous jure que j'ai pas fait exprès, ça devrait d'ici quelques secondes donc nous afficher donc le SaaS et voilà, nous y sommes. Donc on a WhatAI qui est juste ici, on a comment ça marche, on a About, on a même des couleurs, on a tout ce qu'il faut, on a déjà une barre de progression, on voit qu'il va y avoir 6 questions. Welcome to WhatAI, let's discover the perfect automation solution for your business. Premièrement, dis-moi dans quelle industrie tu es, donc retail, technologie, healthcare, other, education, finance, donc on va dire technologie, tant qu'on y est. La taille de ton business, je vais dire small business. Tout a été généré de manière complètement automatique. Et là, on a la personnalisation recommandée. Il nous donne des outils, ChatGPT, des outils recommandés. Enfin, il nous donne tout, document de processing automation. Enfin, c'est absolument génial, génial, génial. Bon, ce qu'on va faire pour commencer à rentrer dans la création finalement de ce SaaS, c'est que la première chose qu'on va lui demander, c'est finalement de traduire le site, parce que là, on le voit bien, il est totalement en anglais. Donc, on va lui dire super. Pareil ici, tu vas pouvoir mettre enhance prompt, donc améliorer ton prompt. Comme ça, il va rédiger en anglais. Et petite chose que j'ai remarqué avec cet outil bolt.new, la manière d'obtenir un résultat qualitatif sans avoir à corriger des erreurs, etc., etc. La meilleure manière de faire, c'est de lui demander un seul changement ou une seule création ou une seule modification dans un prompt. On va pas lui dire, ok, tu peux traduire l'application en français et tu peux mettre une page d'accueil et tu peux mettre un bouton là et puis faire ça et ça. On le fait prompt après prompt. On met juste une seule demande finalement dans un prompt. Donc là, on lui demande juste de traduire l'application en français, de le mettre sur un fond noir, mais on lui demande pas une grosse fonction plus une grosse fonction quoi. C'est ce que j'ai analysé en faisant des itérations sur cet outil. On a demandé à ce que ça soit modifié et il nous fait le code et il arrange tout seul et il modifie tout seul et il n'y a pas besoin de savoir coder et c'est comme si j'étais en train de donner des ordres à un développeur et qui m'écoutait au doigt et à l'œil comme ça avec ma petite baguette. C'est absolument génial. Et voilà, il nous a mis tout ça sur fond noir avec du bleu et du violet. En plus, ça correspond à ma charte graphique de mon agence, donc c'est absolument parfait. Je vais t'expliquer moi juste après pourquoi j'ai mis en place ce SaaS IA. Je vais vraiment l'utiliser au quotidien pour mon agence et pour ma stratégie marketing. Donc je vais t'expliquer juste après pourquoi je fais tout ça et c'est quoi l'objectif de ce SaaS. Mais là voilà, on a encore un truc qui est super. Donc on va aller un petit peu plus au bout. Indépendant, gestion des réseaux sociaux, répondre aux questions courantes, traitement des documents. Et là il nous fait automatisation des réseaux sociaux, automatisation du support client, automatisation des traitements du document. Bref, c'est parfait. C'est absolument parfait. Là ce que j'aimerais qu'il l'optimise, qu'il modifie, c'est ajouter plus de questions pour faire un audit encore plus complet. Alors je vais lui demander tout simplement. Voilà, j'ai préparé un
un grand message. Je vais demander en fait toutes les questions que moi j'aimerais poser à une entreprise finalement. En gros une dizaine avec plusieurs types de réponses. Enfin il y a 10 grandes sections quoi disons. On peut faire entrer, donc on a fait enhance comme d'habitude sur le prompt pour qu'il l'optimise un maximum. Et là il va nous faire encore de la magie. C'est absolument génial, c'est dingue. Normalement ça c'est un truc qui prend des mois et des mois à faire et au-delà du temps, enfin de toute façon c'est corrélé, au-delà du temps ça coûte une tonne d'argent de faire un truc comme ça. C'est absolument dingue, vous vous rendez pas compte de tout ce qu'on peut faire. Je vais sortir des idées tous les jours. Je vais améliorer mes offres, je vais améliorer mes stratégies marketing, je vais faire des lead magnets du futur, enfin je vais faire des trucs de fou. C'est absolument génial. Créer une app c'est cool mais il faut qu'elle serve à quelque chose, mine de rien. Hop, c'est pareil. Tout est encore fait de manière fluide. J'ai rien à faire. Je suis sur ma petite chaise de bureau, je suis tranquille. Donc là, on a 9 questions et on a encore des suggestions. C'est absolument merveilleux. On a un peu plus de questions. Donc là, c'est cool. On va pouvoir après avoir des résultats. Je vais faire 2-3 petites optimisations très rapides, au moins pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. Je vais vous le montrer, bien entendu. Mais juste après, je pense que vous voulez le savoir de toute façon, c'est comment, parce que là, c'est dans un outil, c'est dans le ChatGPT, c'est cool, c'est sur Internet, mais après, comment nous, on va pouvoir en devenir réellement propriétaire, comment nous, on va pouvoir vraiment l'utiliser, l'extraire finalement de bolt.new et aller pouvoir l'envoyer finalement au monde entier. Je vous montre ça juste après. Là, ce que j'aimerais bien qu'il fasse déjà dans un premier temps, c'est qu'il enlève les onglets comment ça marche et à propos. Vous voyez en fait, pas très compliqué, Vous avez compris l'idée en fait. Vous avez le viewer à côté, vous avez le prompting qui est là, vous lui demandez ce que vous voulez, il l'effectue à la lettre, il prend même des initiatives parce qu'il comprend ce que vous voulez faire. Enfin c'est absolument génial. On va faire ça, on va faire optimiser le prompt et on va lui donner et normalement il va les retirer. Et donc voilà, comme prévu, ici au moins il n'y a plus de pages, de liens existants comme ça. Le client qui tombe sur cette page, il est focus et il sait ce qu'il doit faire, il est pas là pour se balader sur toutes les autres pages. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous expliquer comment on va pouvoir finalement déployer cette application, ce SaaS qu'on a créé, comment on va pouvoir l'utiliser comme si il était vraiment à nous et comme si on en était propriétaire. Encore une fois, ce qu'a fait Bolt, c'est absolument du génie parce que si c'était une application codée par exemple avec Claude, ce qui est largement possible, qui est un peu plus long, qui est un peu plus périlleux, mais c'est possible. Cependant, il va falloir donc un éditeur de code pour voir comment ça se passe, pour voir si tout est bien, pour voir si le viewer ici à droite, tout se passe bien. Une fois qu'on aura fini avec l'édition de code, il faudra aller l'héberger pour que ce soit finalement possible de le mettre partout sur Internet, qu'il soit hébergé sur quelque chose d'indépendant, qui nous permette d'aller le diffuser en masse, quoi. Mais là, on va faire une chose toute simple. Bolt, c'est absolument génial. C'est pour ça que je vous dis qu'il se passe un truc absolument fou sur ce monde de l'IA. Mais là, on va aller tout en haut à droite, cliquer sur la petite flèche et on va appuyer sur Deploy. Et là, encore une fois, Bolt nous fait de la magie et il est en train de nous préparer une application qu'on va pouvoir sortir de là et utiliser pour nous. Donc, je laisse Bolt travailler pendant que moi je me repose et puis je vous montre juste après, une fois que c'est fini, ça charge comme d'habitude. D'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de terminer, c'est terminé. Vous voyez, on a le premier lien. Il nous l'indique pour savoir comment on va pouvoir faire pour l'héberger. Ce sera avec Netlify. Donc, c'est une application avec laquelle il travaille finalement. Mais là, déjà, on peut cliquer juste ici sur le lien et on a notre site internet. Voilà, ni plus ni moins. Ce lien-là, je peux le prendre et le mettre absolument où je veux. Et le but après, c'est de le connecter à netlify.app. Donc, je vais vous montrer ça justement dans quelques secondes. Mais là, on voit bien que c'est absolument fonctionnel. On fait ce qu'on veut. Comment on va s'y prendre maintenant pour l'héberger? Et c'est pareil, c'est tout simple. Tout a été créé par Bolt. Tout est déjà configuré, tout est déjà fait. On a juste à cliquer ici, créer un compte directement sur Netlify. Donc, je vous laisserai le faire. C'est pareil. Vous mettez nom, prénom, adresse mail et puis c'est réglé. Et vous avez votre SaaS qui est hébergé et que vous pouvez utiliser à votre guise, absolument comme vous le souhaitez. C'est juste dingue. Je vais le répéter 200 fois durant cette vidéo. Je pense que je vais arrêter, sinon ça va vous gonfler. Mais c'est juste dingue. Par contre, maintenant, il nous reste, disons, la chose la plus importante. C'est-à-dire que pour n'importe quel logiciel, ça fonctionne comme ça, mais encore plus pour un logiciel qui récolte de la data, des données. C'est-à-dire que moi, s'il y a quelqu'un qui vient sur mon SaaS et qu'il me dit, moi, je suis dans l'industrie du e-commerce, je suis indépendant, j'ai entre 1 et 10 salariés, etc. Moi, derrière, pour le recontacter, derrière, pour lui proposer des choses sur mesure, derrière, pour lui envoyer ce lead magnet et que je garde quand même des coordonnées pour que je puisse avoir un lead qualifié finalement. Je suis en train de vous spoil un peu la stratégie. Et il faut que je conserve ces données. Donc pour conserver ces données, on va aller sur Firebase. Pareil, vous créez un compte, vous vous connectez avec votre compte Google. Vous voyez, il y a ma petite tête juste ici. Vous vous connectez à votre compte Google. Vous faites créer un projet. Donc vous allez tomber sur la même page que ce que je viens de faire. Vous mettez ici What AI. Vous faites
continuer. Juste après, vous faites activer, ce sera comme ça. Vous faites activer Google Analytics, vous faites continuer, vous sélectionnez votre compte. Donc moi, c'est celui de ma boîte. Vous faites créer un projet et encore une fois, tout va être fait super facilement. Je vais vous montrer comment relier la base de données avec Bolt.new. C'est très facile à faire. Ne vous inquiétez pas, on va pas taper une seule ligne de code. Tout se passe de la meilleure des manières. Voilà, le projet Firebase est prêt. On fait continuer. On arrive juste ici sur cette page. Maintenant, il va falloir créer donc notre base de données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Web, parce que nous, notre but, c'est de créer une web app, donc un SaaS finalement. On va écrire ici, encore une fois, notre nom, What AI. Pas besoin de cliquer ici, vous faites enregistrer l'application, et c'est là où il va y avoir une petite manœuvre technique, mais qui est finalement très simple, puisque ce ne sera que du copier-coller. Mais là, en fait, il est en train de créer finalement le bout de code qu'on va utiliser pour aller relier notre database, notre base de données, avec l'outil qu'on vient de créer. Ce qu'on fait, c'est que vous allez copier uniquement ce bout de code-là, de API Key à Measurement ID. Vous prenez ça. Donc là, vous pouvez faire accéder à la console directement. Vous allez retomber sur cette page ici. Vous allez dans Créer. Vous allez ensuite dans Firestore Database. Donc vous avez toujours le petit bout de code qui est copié. Hein, vous inquiétez pas. Vous le gardez en copier-coller. Vous faites créer une base de données. Ici, il va falloir choisir un emplacement. Donc nous, on est en Europe, London. Vous pouvez prendre London. Vous faites suivant. Vous faites démarrer en mode test. Vous faites créer juste ici. Et encore une fois, la base de données est en train de se créer. Tout se passe dans le meilleur des mondes. Tout se passe comme prévu. Donc là, on a notre base de données qui est totalement prête. Elle est prête, mais elle n'est pas encore reliée. Donc pour la relier, on va demander directement à Bolt. Pourquoi se fatiguer? Donc peux-tu stocker les données de Firestone dans Firestone. Ma configuration est la suivante. Tac. Et là, on lui fait entrer. Et encore une fois, la folie opère, la magie opère plutôt. Tac, 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 ça fait plein de trucs. Je suis un génie, c'est incroyable. Vous voyez comment je tape super vite. Et voilà, encore une fois, tout est bon. Donc on va faire des petits tests. Commerce, indépendant, 51 200 employés. Tout ça, c'est nickel. Hop, on remplit. Je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer qu'on est en train de bien récolter les données. Donc justement pas en local, sur une base de données externe. Tac, on a la réponse. Donc là, c'est parfait. Juste après, nous, on va devoir stocker l'email, le nom de la personne et le nom de son entreprise. Donc faut bien les mettre quelque part. Donc ça va finir dans cette base de données. Ce qui se passe, c'est que là, vous faites rafraîchir la page et les données vont s'afficher ici si tout se passe bien. Les réponses sont là. Solo, retail, utilisation avancée, 51 200, stockage local, erreur humaine, système, nanana, c'est magnifique. Tout est parfaitement relié. Donc là, finalement, on est bon. On pourrait s'arrêter là. Vous avez votre SaaS qui est déployé. Il est stocké sur une base de données. Il est hébergé sur Firefly, j'allais dire n'importe quoi. Neltify directement. Tout est bon. Sauf que là, on va faire quand même quelques améliorations. Donc, je vais vous montrer les améliorations que je fais. Je vais juste revenir sur la page d'accueil. Et moi, la première chose que j'aimerais voir, c'est déjà justement une page d'accueil. Peux-tu créer une page d'accueil avec un bouton démarrer? Et encore une fois, tout ça est en train de se préparer. Et voilà, on a encore une fois, en plus il m'a créé une page d'accueil avec des arguments et tout ça. Solutions concrètes et guides d'implémentation détaillés. Rapide, obtenez des résultats exploitables en quelques minutes. Recommandations adaptées à votre secteur et taille d'entreprise. Commencez l'analyse avec un petit truc comme ça. Mais tout est parfait. Découvrez le potentiel de l'IA, transformez votre entreprise, etc. C'est magnifique, magnifique de chez magnifique. Ce qu'on pourrait ajouter, on va le faire tout de suite. Peux-tu centrer le nom de l'application dans le header et enlever le logo en forme de cerveau. Après, on va ajouter une petite phrase en bas avec mon adresse mail dans le cas où les gens veulent me contacter. Là, on fait entrer. Voilà, magnifique. Encore une fois, ce que j'aimerais bien mettre, c'est voilà, What AI by Infinity IA. Découvrez le potentiel. Alors, je pourrais lui demander de faire des espaces, mais je vais pas vous montrer. De toute façon, vous avez compris comme c'est facile. Et puis, je pense à ça aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un lien Calendly à la toute fin. Donc, il y a les suggestions d'automatisation. Ils vont appuyer sur un bouton pour voir le rapport personnalisé. Il va falloir qu'ils rentrent leurs coordonnées, parce que c'est ça qu'ils veulent de toute façon. Ils vont voir le rapport personnalisé et je vais leur écrire si vous voulez un audit approfondi avec l'équipe Infinity IA, réservez un appel juste ici et je mettrai un lien directement. Encore une fois, on est bon. What AI by Infinity IA, Powered by Infinity IA. Simon, en plus, il nous a même fait un lien cliquable. C'est magnifique. C'est vraiment trop puissant ce truc-là. Pareil, il faudrait que je rajoute plein d'autres questions encore pour que ce soit encore plus précis, mais c'est déjà absolument parfait. Peux-tu ajouter un pourcentage sur la barre de progression
Je vais créer un catalogue de SaaS IA, les gars, vous n'êtes pas prêts. On fait commencer l'analyse et ici, on a bien les pourcentages, 11%. Si cette vidéo vous plaît, si ça vous donne des idées, n'hésitez pas déjà à vous abonner si ça vous plaît tout ça. Et je serais curieux de savoir ce que vous avez comme idée. Vous inquiétez pas, personne va vous piquer l'idée. De toute façon, derrière, il faut faire du marketing et ça, c'est une autre histoire. C'est tellement simple aujourd'hui de faire du code que même les codeurs, bientôt, ils serviront à rien. Alors que le marketing, faut toujours des gens pour vendre et connaître la psychologie humaine. D'ailleurs, pour ça que je vous montre une utilisation, mais dans le cadre du marketing. Mais ouais, mettez un petit like et un petit abonnement, ça me ferait vachement plaisir. Donc là, il nous a rechangé quelques petites choses. Apparemment, il en avait certainement besoin. Donc, il faudra faire de la remise en page. Tac. Ah, ce qui est bien, c'est qu'il a fait ce que je lui ai demandé. Donc, directement me faire ça. Et donc là, on peut faire ok, super. Il m'a ajouté plein d'autres trucs, même. Plan d'implémentation, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. C'est magnifique. Ce que maintenant, je vais lui demander, c'est de séparer cette page-là, rapport détaillé, avec cette page-là, et ajouter un formulaire entre les deux, mais je vais pas vous embêter avec ça, vous avez parfaitement compris le fonctionnement de tout ça. Maintenant que vous avez mis à jour tout plein de choses, que vous avez fait votre mise en page, que vous avez fait toutes les fonctions que vous voulez, que vous lui avez demandé vraiment exactement ce que vous voulez, vous voyez, on l'a fait en quelques minutes finalement, vous rappuyez sur Deploy, donc sur déployer. Il est déjà hébergé, il y a déjà la base de données, d'ailleurs on peut aller la voir ensemble et vous allez voir que toutes les réponses ont été stockées. Vous voyez, il y en a beaucoup plus là qui ont été générées depuis. C'est complètement hors du commun. C'est complètement hors du commun. Donc tout est absolument fonctionnel. Là, vous avez récupéré directement votre site. Vous voyez, vous pouvez, même si vous voulez changer le mot qu'il y a tout en haut, donc là, il y a écrit What AI, découvrez les opportunités. On pourrait lui dire, peux-tu changer le nom de l'onglet dans le navigateur, on fait ajouter et ça va nous changer directement ce petit titre. Hop, voilà, ça c'est réglé. Encore une fois, on fait déployer, comme ça on récupère le bon. Tous ces éléments que je vous montre, le prompt, les différentes façons de faire, je vais tout vous remettre sur un document au propre pour que vous puissiez faire étape par étape. Je vous montrerai tous les prompts que moi j'ai fait à la longue pour obtenir ma version finale. Je vais aussi vous montrer que ça fonctionne très très bien sur téléphone. Je vais vous le montrer dans un tout petit instant. Il va falloir que je m'envoie le lien. Je vais vous donner ainsi un petit tips, c'est que si par exemple là, il a fait un petit peu n'importe quoi suite au dernier prompt que je lui ai donné, s'il faut, on retourne juste avant que je lui demande de faire le prompt. Si j'appuie juste ici, rollback to checkpoint, ça va me remettre sur la première page juste avant que je fasse le prompt qui a un peu tout capoté, même si c'est juste des ajustements à faire. Comme ça, si vous avez fait un truc et que plus vous avancez, plus vous vous enfoncez, parce qu'en fait, comme je vous ai dit au tout début, vous n'avez pas respecté le truc de je fais un prompt égale une demande, un prompt égale une fonction, un prompt égale une création ou un prompt égale une amélioration. Vous appuyez sur rollback to checkpoint, ça revient à l'endroit où vous étiez juste avant. Mais là, tout est absolument prêt. On a le code ici. Je vous montre dans un tout petit instant comment ça fonctionne directement sur téléphone. Et puis, je vous explique la stratégie derrière tout ça, exactement ce que je veux faire avec ce SaaS IA et comment je vais le monétiser finalement, ce SaaS IA. Donc, vous voyez, j'ai pu récupérer le lien, ni plus ni moins, directement sur mon téléphone. C'est foutu de la même des manières. Tout est déjà adapté au responsive. On peut l'utiliser absolument correctement sur téléphone. Vous voyez, je clique de question en question, ça me donne tout le rapport détaillé. Pour une entreprise, c'est juste du pain béni. Et alors du coup, pour vous expliquer ce que moi je compte faire précisément avec cette application où vous l'aurez compris, on l'a créée littéralement en quelques minutes. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte que de créer un logiciel, un outil, une web app de A à Z en quelques minutes, c'est absolument dingue. Il y a quelques semaines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, développer un outil pareil, ça aurait pris des semaines, ça aurait coûté des milliers d'euros. Enfin, quand je vois ça, je me dis qu'est-ce que tu attends finalement pour te lancer dans l'IA? C'est simple comme bonjour. La fenêtre de tir, elle est énorme. C'est comme à l'époque du dropshipping ou même, je vais même aller plus loin, de l'arrivée d'Internet. C'est absolument dingue. Si tu as vraiment envie de changer de vie, il y a un train qui se présente devant toi, dans lequel il faut absolument monter. Si, en revanche, tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre, tu sais pas comment aller monétiser cet outil-là, aller le vendre, j'ai quelque chose pour toi. T'es salarié et tu souhaites vraiment t'extraire de ta situation. J'organise en ce moment quelques calls, c'est des sessions IA pour justement t'aider à te lancer dans la création de ton agence IA. C'est 100% gratuit et même si tu as déjà ton agence mais que tu ne parviens pas à générer du chiffre d'affaires comme Baptiste, un de mes élèves, a pu le faire, ou comme Hugo, ou encore comme Nicolas, ou encore même comme Yassir, alors réserve ta session IA. Le but, c'est que je t'aide à choisir ta niche, que je t'aide à choisir le service que tu vas pouvoir vendre, que je t'aide à choisir une stratégie marketing efficace, bref, que je t'aide absolument sur tous les aspects dont tu as besoin, au-delà de l'aspect technique que tu vois, qui est simple comme bonjour. C'est gratuit
aujourd'hui. J'ai encore quelques places, donc let's go, profites-en. Et juste parce que j'avais dit que je vous le dirais, pour vous expliquer ce que moi je vais faire, c'est que dans ma stratégie d'acquisition, que ce soit par mail, par téléphone, sur ma création de contenu ou par DM, je vais envoyer ce SaaS IA directement à mes prospects. J'ai quelque chose pour vous. C'est un outil qui va vous permettre de savoir exactement ce que vous pouvez faire avec l'IA. Vous prenez cet outil-là, il va absolument tout vous expliquer. Et le but, c'est que je réveille un peu ce truc de « Ah ok, ça y est, j'ai compris ce que je pouvais faire. Ah ok, il y a tel et tel outil qui existent. Ah ok, on peut automatiser tel et tel process de cette manière. » Moi, je récupère directement leurs adresses mail. Ce qu'ils veulent, eux, en utilisant cet outil, c'est le rapport personnalisé. Donc, je leur donne une suggestion d'IA. Après, je mets une page qui va être un formulaire avec nom de l'entreprise et directement adresse mail. Et après, ils tombent sur le rapport personnalisé qu'ils consulteront directement sur la page web. Comme ça, moi, entre les deux, je récupère donc les coordonnées de cette entreprise. Je sais qu'elle a été jusqu'au bout du process. Je sais qu'elle a eu des informations précieuses. Je sais qu'elle est intéressée. Ces informations, moi, je les ai de mon côté et je la rappelle derrière. Et ça va être ma stratégie marketing et c'est comme ça que je vais monétiser ce SaaS. Peut-être qu'à l'avenir, je ferai payer un petit abonnement. Mais alors là, il faut vraiment l'améliorer. Il faut vraiment le rendre beaucoup plus user-friendly, beaucoup plus sexy, avec une vraie page au début, à la fin, etc. Peut-être que je mettrai d'ailleurs la version finale, la version terminée dans mon groupe privé sur Telegram. Comme ça, vous pourrez voir vraiment à quoi ça ressemble de A à Z. En attendant, comme je viens de vous le dire, si ça vous a plu, abonnez-vous. C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Alors montez dans le train tout de suite et nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos.